Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Une embarcation en partance de Bolomba à l'Équateur a chaviré dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14, causant plusieurs disparus et morts sur le fleuve Congo. Au Conseil des ministres du vendredi 13 octobre, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a instruit le gouvernement à prendre des dispositions pour éviter des naufrages aux embarcations. Autre détail dans cet extrait du compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a engagé le gouvernement à capitaliser les fleuves Congo et les rivières comme le prolongement des routes afin de couvrir tous les territoires nationaux, d'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour éviter des naufrages aux embarcations avec des lourds bilans humains et matériels, dont les causes principales sont notamment la surcharge de passagers et des marchandises, les mauvais balisages de voies navigables, la navigation nocturne ainsi que la non-conformité des embarcations à la réglementation en la matière. Face à cette situation, il a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense ainsi que le ministre des Transports d'élaborer un plan d'action afin de faire jouer au fleuve Congo le rôle du moteur du développement économique ainsi que des stratégies fortes au travers des différentes structures concernées pour une identification de tous les transporteurs, propriétaires des unités de navigation ainsi que l'immatriculation de toutes ces unités pour un suivi de l'état des navigabilités par les autorités fluviales, exiger à toute personne physique ou morale qui exerce une activité de transport public de voyageurs par voie fluviale ou lacustre un contrat d'assurance responsabilité civile des transporteurs maritimes, fluviaux et lacustres ou des voies de navigation intérieure tout risque, garantissant ainsi sa responsabilité civile à l'égard des passagers transportés à titre onéreux. On reste dans l'actualité. L'Assemblée nationale a, au terme d'un débat ce samedi 14 octobre 2023, voté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège en séance subséquente. Sur 289 députés votants, 287 ont voté oui, 2 députés ont voté non, aucun ne s'est abstenu. Ainsi, ce projet de loi sera transmis au Sénat pour seconde lecture. Plus de détails avec Gisèle Etoko. Pour le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapwanga, ce projet de loi est une urgence nationale, raison pour laquelle la Chambre basse a tenu une plénière spéciale ce samedi, généralement consacrée au repos. Le gouvernement a délégué la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, pour défendre ce projet de loi devant la représentation nationale. Pour l'essentiel, a dit la ministre Mutombo, la partie est de la RDC est confrontée depuis plus de 2 décennies à la violence du fait des activités des groupes armés locaux et étrangers, ce qui met en péril la situation sécuritaire et humanitaire des populations devenues victimes de tueries, viols et déplacements massifs, d'incendies des villages et des biens, des pillages et autres maux indescriptibles. Et pour permettre aux forces de défense et de sécurité de continuer à mener les opérations militaires de pacification dans les zones où des groupes armés tels que les Codeco, MTN et les terroristes M23 sont positionnés sous régime d'exception et prorogés tous les 15 jours pour se conformer à l'article 144 de la Constitution, alinéa 5. Réagissant aux conclusions des travaux de la table ronde sur l'avenir de l'état de siège tenue à Kinshasa du 14 au 7 août 2023, par son message à la nation du 12 octobre dernier, le président de la République vient d'opter un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle va connaître sa fin. Dès lors, en attendant l'activation de ces dispositifs transitoires décidés par les commandants suprêmes et pour permettre aux forces de défense et de sécurité de poursuivre l'éradication des ennemis dans les agglomérations sous occupation, les gouvernements sollicitent de la Chambre basse du Parlement la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC. Au terme du débat sur ces projets de loi, l'Assemblée nationale a voté les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège en séance subséquente
Sur 289 députés votants, 287 ont voté oui, 2 seulement ont voté non, aucun des députés ne s'est abstenu. Ce projet de loi sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. Et à l'issue de ces votes du projet de loi portant prorogation de l'état de siège, le député national Emery Okunji estime que cette prorogation permettra aux forces de sécurité et de défense d'en finir définitivement avec cette situation d'insécurité amplifiée par l'agression rwandaise. On l'écoute. Pas de l'état qui atténue, voulais-je dire, la rigueur même de l'état de siège dans les endroits où la situation revient petit à petit au calme. Mais l'état de siège comme tel, nous venions de le renouveler pour permettre au gouvernement, à nos forces de défense et de sécurité d'en finir définitivement et complètement avec cette situation d'insécurité quasi permanente et entretenue par les groupes armés étrangers et nationaux, amplifié par l'agression rwandaise. L'état de siège a produit quand même des résultats. N'oubliez pas que ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo est dû à nos ressources, à nos richesses du sous-sol, à nos richesses naturelles. Et il y a des voisins qui, pour mieux nous piller, pour piller ces ressources-là, doivent entretenir un climat d'insécurité permanente. Et donc, cela a mis beaucoup d'années. Donc, ce n'est pas en un jour qu'on peut en être fin. C'est plus de 20 ans d'insécurité entretenue, surtout par nos voisins, dans le but de piller nos ressources. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a des avancées considérables sur le terrain. Et donc, nous ne pouvons que proroger cet état de siège afin de permettre à nos forces de défense et de sécurité d'avenir en bout de cet état d'insécurité permanente. Rendons-nous à présent dans le territoire des Bumba, dans la province de la Mongala, pour parler du rassemblement des forces du mouvement de libération de l'homme, activité au cours de laquelle Crispin Ngundu Malengo, cadre du mouvement de libération du Congo et PCA de l'Agence congolaise de l'environnement, a réuni une foule immense sous une pluie battante pour parler du développement de ces coins du pays. Reportage. Un appel reçu pour l'honorable Crispin Ngundu Malengo. Les rassemblements des forces du mouvement de libération de l'homme étaient effectifs dans la salle de fête de la paroisse Notre-Dame de Bumba. Crispin Ngundu Malengo, les grands lions sous la pluie battante, a démontré sa force politique grâce à cette action citoyenne des lions pour le développement. 2 intervenants ont fait le tour au podium. Le premier était M. Jean-Paul Malamou, président territorial du mouvement de libération du Congo, qui a parlé brièvement de l'historique du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Les lions restent toujours aux côtés de ces lionceaux pour leur encadrement. Le deuxième, c'est l'honorable Crispin Ngundu Malengo, le cadre du MLC et le nouveau PCA de l'Agence congolaise de l'environnement. Celui-ci parlait de force du mouvement de l'homme. Rassemblement. Les forces physiques. Les candidats nationaux du MLC pour la circonscription électorale de Bumba, à la sortie de la salle, il est accompagné sous la pluie battante par une foule. Et ici, il fait les condensés de cette activité. C'est depuis 2006 que nous avons commencé ce combat pour le développement du territoire de Bumba, de la Mongala en général. La population de Bumba m'a fait confiance en m'élisant comme député national. Et ce combat, tant que je ne sens pas que cette population est en train d'évoluer, en train de sourire, en train de voir une petite lumière du développement,
je ne saurais jamais être content. Voilà pourquoi je ne cesse d'organiser des conférences pour qu'avec cette même population, nous puissions réfléchir pour trouver la piste de sortie pour le développement du territoire de Bumba. Et nous avons donc organisé une activité dans toute la province. On commence par la ville de Bumba, ensuite ça sera Lissala et puis Bongandanga. Parce qu'on s'est dit, il faut finalement, dans le combat, dans la vie, nous avons la responsabilité, la mission et l'obligation de libérer notre peuple. Et le peuple, ce n'est pas simplement une idée, ce sont des gens, ce sont nos parents, ce sont nos frères et sœurs qui vivent dans des villages, qui souffrent, qui n'ont pas de route, qui ont des difficultés. Donc il faut les libérer. Et dans le reste de l'actualité, le député national Willy Bolio s'interroge sur l'interpellation du ministre de l'EPST au sujet de la publication pour la deuxième fois de l'examen d'État. En tout cas, les syndicalistes de l'EPST ont approché cet élu national pour en savoir plus. Le député Willy Bolio, qui dénonce ce qu'il qualifie de protectionnisme du bureau de l'Assemblée nationale, promet de passer à d'autres actions. Il est ici au micro de Bob Nzamba. Très indigné, le député national Willy Bolio, auteur de la motion d'interpellation du ministre de l'EPST au sujet de la publication pour la deuxième fois de l'examen d'État, édition 2022-2023, était face aux syndicats de l'EPST, venus s'enquérir dès la suite réservée à sa question orale avec débat déposée par lui le 26 septembre 2023. Cet élu national dénonce ce qu'il qualifie de protectionnisme du bureau de l'Assemblée nationale qui n'a réservé aucune suite à sa question. J'ai répondu aux syndicalistes et je le dis à tous les parents de la RDC, à tous les bénéficiaires même des diplômes douteux. Le problème est qu'il y a un protectionnisme du bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est ma dernière déclaration. Parce que j'avais interpellé le ministre. Je fais le rappel le 3 octobre. Donc j'ai interpellé le ministre le 26 septembre. Jusqu'au 3 octobre, le bureau de l'Assemblée n'a rien fait. Alors qu'en réalité, en cas d'interpellation, selon l'article 194 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce n'est même pas le bureau, il ne décide pas sur l'interpellation. Le bureau devrait présenter l'interpellation à huis clos de la plénière de l'Assemblée nationale pour que les députés nationaux décident oui ou non de cette interpellation. Jusqu'aujourd'hui, le bureau n'a rien fait. Et je rassure à la communauté nationale que je fais le rappel le 3 octobre. Jusqu'à ce jour, le bureau de l'Assemblée nationale ne dit rien. Peut-être ils sont en train de se complaisanter dans l'aventure de ce qu'ils pensent comme mieux, qu'ils sont très forts. En croire le député national Willy Bolio, si rien ne fait, jusqu'au lundi 16 octobre 2023, il passera à d'autres actions. Mais je leur dis, si jusqu'au lundi à minuit, le bureau de l'Assemblée nationale ne dit rien, je passe à une autre vitesse. Et ça, je le promets. Et je demande aux enseignants, à tous les parents, de se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a aucune association parentale n'est solidaire avec les parents. Parce qu'il n'y a pas seulement le problème des diplômes. Et pour le problème des diplômes, les parents doivent savoir que si nos diplômes ne sont pas crédibles, leurs enfants auront des papiers sans valeur. Auquel cas, l'UNESCO va dire non à ces diplômes. Donc ce serait... En tout cas, les syndicalistes de l'EPST tiennent à voir clair sur cette affaire pour la crédibilité du Parlement, disent-ils. Suivez quelques-uns d'entre eux après leur entretien avec le député national Willy Bolio au micro de Bob Nzamba. Nous sommes venus voir l'honorable Bolio parce qu'il a interpellé monsieur le ministre de l'EPST, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas d'écho. Nous voulons savoir, jusqu'à présent, qu'est-ce que le Parlement dit?
Parce que vous avez interpellé, mais on n'a aucune réponse et nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons dire à nos membres et à nos parents et aux parents des enfants. L'examen d'État a eu 2 publications, mais aujourd'hui vous avez interpellé, mais il y a un silence radio. Qu'est-ce que vous dites? Le Parlement répond quoi? Et quand est-ce qu'il y aura l'interpellation? Quand est-ce que le ministre va se présenter? Je crois que la redevabilité fait partie des piliers de la démocratie. C'est de bon endroit que l'honorable puisse venir nous rendre compte de l'interpellation qui jusqu'à ce jour tarde. Nous ne savons pas pourquoi cette léthargie au niveau du Parlement. Et pour la crédibilité de notre Parlement, nous demandons au Parlement d'interpeller les ministres. Parce que la question de l'éducation, la question de l'enseignement touche tout le monde. C'est sans couleur, il n'y a pas de parti politique, ça touche tout le monde, toute la communauté. Et que les enseignants sont en train de suivre, ils attendent cette interpellation. Ils sont même disposés à se rendre au Parlement pour suivre l'interpellation du ministre Tony Mwaba. Et de passer 2-3 semaines, je crois que nous serons obligés aussi de tenir notre assemblée et de lever une option ensemble avec les enseignants, parce qu'il appartient aux enseignants de se décider. Il appartient à toute la communauté congolaise, parce que l'éducation touche toute la communauté. Nous allons recourir aux mécanismes légaux. Ça révolte d'abord, ça révolte tout le monde. C'est une question qui touche tout le monde. C'est une question qui touche tout le monde et ça révolte tout le monde. Et nous allons nous engager à poursuivre soit les mots d'ordre des grèves ou quoi. Il appartiendra à l'Assemblée plénière qui sera tenue incessamment par les enseignants de déterminer, d'orienter ce que nous allons envisager, soit lever comme option ensemble avec les enseignants. Et puis, les promoteurs de l'ONG Vie pour tous a communié le jeudi 12 octobre 2023 avec la population de Bandalungwa dans la circonscription de la Funa. C'était une occasion pour Adrien Katamboué de poser des gestes qui rentrent dans la ligne droite de la vision de l'ONG Vie pour tous. C'est un reportage de Rebecca Kalombo, John Moukadi et de Richie Matomina. Le vice-président interfédéral Funa de l'Alliance pour les actions de développement du Congo AADC, toujours vent en poupe pour hisser très haut le drapeau de ses partis chers à Adel Kabena dans la circonscription de Funa. Après sa sortie fracassante et réussie lors de son meeting de vérité le mois dernier, le promoteur de l'ONG Vie pour tous a communié avec la population de Bandalungwa. Il était question pour cet homme plein de générosité de parler développement, amour du prochain, de donner un coup de pouce aux personnes dépourvues de moyens afin de devenir autonomes. Des gestes qui restent dans la ligne droite de la vision de son ONG. Moko na biso azui moi chance moi faveur à se retrouver qu'azui musala to azui libaku azui mbongo voisin na ye to voisine na ye azolala nzala mbongo wana kolia on esengo te na mwana na ngai mibango balite miso tolie nini on a kosala de manière ki bango pe balia. On se trouve tout un quartier aux aïeux comme Toliaka, tout le monde là, ma côtier ezate. Tobenga kindoki, tobenga nini. Chance et puis ça batunion sauter. Mais dans molto zoaka, nous pouvons aussi les redistribuer dans l'entourage de tout ça nango. Yango to créer ONG to bengi vie pour tous. Tout le monde a droit à la vie. Tout le monde voit joie ya elipa. Les élections qui pointent à l'horizon étaient aussi abordées lors de cet échange avec la population de la FUNA, opérée en choix judiciaire oblige. Mokonzi mboka po na mapona mioyo asilisa bandana ya mibale dans toute quiétude na baoyo to souffrir to moni belé natali banzeli fungo mi fuanga bao ba tanga te
Moi, classe, il y a gratuité Ezali. Il y a eu des passés par là. Barrière de Ezali, mais on a compris que par rapport à 32 ans de maman lobby, par rapport à 18 ans de maman lobby, non. Moi, changement Ezali. Pourquoi ne pas acheminer avec eux? Il y a un autre pour tout ça, le Solongo. Tout ça au Canada? La réussite de la mobilisation pour cette activité à Bandalungo a été signée Antoinette Messou Bema Biabou. Cette dernière a eu des mots justes pour louer les œuvres de générosité posées par Adrien Kassambo. Créée en 2015, l'ONG Vie pour tous est dirigée de main de maître par Patience Ebondo. En sport, les Léopards dames U20 ont décroché ce samedi 14 octobre 2023 le ticket qualificatif au 3e tour des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde de la spécialité prévue en Colombie en 2024. En effet, accrochés par les Zambiennes 0-0 ce samedi au stade des Martyrs de Kinshasa, les Congolaises ont passé ces tours grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur. Ce journal est terminé. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Excellent week-end chez vous.